Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à t'abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour ne rien rater. Tu trouveras tous les liens dans la description. Et voilà, on peut commencer la vidéo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va être courte mais qui va être sympa parce qu'on va parler un petit peu de l'aspect communautaire de la chaîne que j'évoquais dans ma vidéo Pourquoi j'ai arrêté YouTube. Je vous l'avais dit, je voulais retrouver en fait un aspect plus communautaire et plus réel, plus direct, que ce soit avec vous ou tout simplement avec moi-même en fait, dans mes objectifs. Du coup, dans cette vidéo, je vais aborder quelques points, des points qui m'intéressent clairement, des points dont on ne parle plus depuis bien trop longtemps maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, les amis? Je me suis vachement posé cette question en mode, les gens qui me regardent, les gens qui regardent cette chaîne, en fait, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce que vous êtes des amateurs? Est-ce que vous êtes des passionnés? Est-ce que vous êtes des professionnels? Est-ce que vous faites des mariages? Vous êtes réalisateur? Vous êtes chef opérateur? Je vais pas tout citer évidemment parce que j'en ai pour une demi-heure à citer la liste de tous les métiers de l'audiovisuel qui peuvent potentiellement être intéressés par cette chaîne et tous les passionnés, travelers, vlogueurs, youtubeurs également. Première question, et c'est le plus important, dans les commentaires, parlez-moi un petit peu de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites et pourquoi en fait vous êtes intéressé par tout ça à la base, ou alors pourquoi c'est votre métier. Ça peut être hyper cool de partager ça. Et moi je vais évidemment vous parler de pourquoi de mon côté je fais ça. Parce que oui, le champ est devenu tellement vaste sur YouTube et dans l'audiovisuel en général que du coup c'est assez difficile aujourd'hui finalement de savoir qui nous sommes. Et évidemment pour parler de tout ça, j'en me permets d'introduire littéralement une petite pub pour le Discord de la communauté. Alors oui, j'ai un Discord depuis assez longtemps maintenant. Ce Discord là est tenu par des gens qui sont super cool et qui continuent d'être actifs. Alors ils sont actifs que entre eux parce que moi j'ai été inactif pendant très longtemps dessus, c'est bien normal, et du coup il y a plein de gens qui sont inactifs, mais j'aimerais réactiver, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, l'aspect communautaire, et donc du coup je fais de la petite pub pour le Discord. N'hésitez pas à aller sur le Discord, vous avez le lien dans la description, et pourquoi pas à nous parler de vos vies, de vos métiers, de vos prestations sur ce Discord. Il y a également des liens de partage si vous voulez partager vos créations, si vous voulez mettre en avant un travail, votre chaîne YouTube, ce que vous voulez, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est là. Ça c'est le premier aspect vraiment hyper important qu'il faut qu'on retrouve ensemble, et c'est Discord, ok? Donc allons sur Discord, je vais être actif aussi, soyons sur Discord. Bon alors du coup vous allez sûrement me raconter votre histoire, moi je vais vous raconter assez rapidement la mienne. Alors à la base moi je viens des jeux vidéo, d'ailleurs il y a certains d'entre vous qui me suivent encore parce que j'étais streamer il y a fort longtemps sur les jeux vidéo. J'ai commencé à 16 ans en fait à streamer dans une structure qui s'appelait Fugger.org sur un jeu qui s'appelait Starcraft 2 et qui s'appelle toujours, parce que ça existe encore d'ailleurs, giga big up à tous ceux qui me suivent et qui sont encore là, les gars, vous faites tellement plaisir, ça fait tellement longtemps. Et de ça je suis passé en fait à une autre structure qui s'appelle Millennium où j'étais également streamer, cette fois-ci sur un jeu qui s'appelle League of Legends, ça vous connaissez tous. Et puis après ça, j'ai fini par travailler dans une autre structure qui s'appelle Eclipsia pendant un petit moment aussi, et là j'ai fait pas mal de choses au sein de cette structure là. Puis après j'ai décidé de monter une structure avec un pote qui lui travaille encore dans les jeux vidéo, et voilà. Après j'ai arrêté ma carrière dans ce domaine là et je suis allé vers le cours Florent. Alors pourquoi je suis allé vers le cours Florent? C'est parce que à l'époque j'avais fait une rencontre en fait en une soirée avec une personne qui m'avait parlé de ça, et j'étais en mode ah putain ce nom me parle mais je sais plus ce que c'est. Et du coup le cours Florent, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement de la comédie en fait. C'est une école d'acteurs, c'est une école de comédie, et c'était vachement intéressant pour moi parce que du coup ça m'a permis de faire un peu mes armes. J'ai pas fait les 3 années, j'ai pas fait le cursus complet parce que après je me suis révélé plus en tant que réalisateur que en tant que comédien, enfin c'est plus ce qui m'intéressait. Mais voilà, et du coup c'est ça un petit peu mon parcours, c'est comme ça que j'ai fait mon petit passage, moi en tout cas en autodidacte vers ça, et de là a découlé mon tout premier court métrage qui s'appelle La Dame de Marne et qui est disponible sur une autre chaîne qui s'appelle Asphyxia Project, et aussi sur cette chaîne là en version réétalonnée. C'est vraiment le tout premier court métrage, bon c'est voilà, c'est un premier court métrage quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une chaîne YouTube pour parler de tout ça et de mon avancée dans ce truc là. Comme j'expliquais, c'est à la base un journal de bord d'un réalisateur amateur, et du coup qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec le soutien de mon pote Alexandre Lamia. Si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne, c'est un compositeur de musique, c'est mon ami, c'est avec lui qu'on écrit tous nos scénarios et qu'on bosse ensemble, c'est mon frérot, c'est le Sam de la veine quoi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il est monstrueux. Il m'a un petit peu poussé à faire cette chaîne, sans lui je l'aurais jamais fait, donc merci frérot si tu passes par là, et voilà, je suis très content. Et de mon côté, le cinéma c'est pas du tout un truc nouveau pour moi, c'est une passion pour le coup qui me vient de très longtemps, puisque mon père et ma mère ayant eu des parents séparés m'ont vraiment chacun éduqué beaucoup au cinéma. Ma mère avec un cinéma d'un autre genre et mon père avec un cinéma d'un autre genre. J'allais beaucoup au cinéma quand j'étais petit et je regardais énormément de films. On avait la carte Max au Vidéo Club, le Vidéo Futur pour ceux qui se souviennent, et c'était vraiment un truc absolument important pour moi. J'ai baigné dans le cinéma très tôt.
les VHS, etc. hyper tôt, et du coup ça a toujours été pour moi le cinéma un truc évident, ça a toujours été ma passion ultime et mon plus grand kiff, et c'est également ça en fait qui m'a donné du coup envie de raconter de la fiction et pas justement de rester en l'occurrence dans mon cas par exemple vidéaste de pub ou réalisateur de pub, etc., etc. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la fiction et pas du corpo ou d'autres trucs, et du coup je suis trop content parce que ça me vient de là. Voilà, c'était un petit peu mon parcours en très résumé, très brièvement. Peut-être que je ferai, si ça vous intéresse, une autre vidéo où on en reparlera. N'hésitez pas si vous avez des parcours un peu atypiques ou si vous avez en fait des choses à raconter, racontez-les, parce que en vrai je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être intéressés. Il y a aussi beaucoup de gens, il faut se souvenir que quand on n'est pas encore dedans, qu'on n'a pas encore commencé à bosser, ou qu'on se demande si c'est une vocation, si ça peut nous intéresser ou je ne sais quoi, et ça fait toujours du bien de voir des témoignages de gens qui parlent de leur parcours, qui racontent un petit peu comment ils en sont arrivés là. Moi là je vous l'ai fait très courte, hein. J'en ferai une vidéo plus longue, on en reparlera plus tard, mais je trouve ça vachement intéressant et surtout extrêmement important. Moi en l'occurrence j'ai été vachement marqué dans mon enfance par certains films, et c'est vraiment encore des rêves que je cultive aujourd'hui. Notamment je rêve de faire un jour un film d'animation à très haut niveau, quoi, un truc vraiment énorme, et c'est un truc qui continuera de rester, j'en suis sûr. J'espère bien réaliser ce rêve là. Voilà, je vais pas continuer à éterniser la vidéo, c'était une vidéo courte, je voulais vraiment partager ça avec vous de manière directe. Dans mon cas, ça parle de cinéma et de fiction, mais n'hésitez pas, hein, si vous, votre truc c'est les mariages, c'est très bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'aimerais savoir qui vous êtes. C'est l'occasion d'échanger tous ensemble dans l'espace commentaire et sur le Discord, et de voir un petit peu les parcours de chacun. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et mettez la cloche si vous voulez voir la suite. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est là où je publie les stories et donc tous les trucs un peu directs, et il y aura bientôt du contenu là-dessus. Allez, ciao, bam.